Salut tout le monde, c'est Nemesis back. On se retrouve aujourd'hui sur le premier épisode de Zelda The Minish Cape. C'est la deuxième vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. J'essaierai de mettre un peu plus d'énergie dans le bail pour que vous soyez un peu plus intéressés par ce que je vais faire. En sachant que cet épisode c'est un peu en mode détente, j'amènerai un sujet de conversation, un sujet de réflexion dans le prochain épisode, mais celui-là on va le faire tout simplement pour démarrer le jeu et démarrer enfin cette chaîne que ça fait longtemps que je voulais faire. C'est parti, start. Donc là il y a le profil que j'avais créé pour la vidéo de début, la vidéo de présentation. La première vidéo de ma chaîne. On va créer une deuxième sauvegarde et ça c'est celle-là qu'on va utiliser du coup. Je vais nommer le personnage Link parce que c'est son nom, Link. Si vous suivez les Zelda, c'est le nom du héros qui sauve Hyrule, le royaume dans lequel se passent les Zelda. Chaque Zelda c'est une aventure différente, si vous connaissez pas. C'est des univers qui sont différents au final, mais toujours dans le même esprit. Et j'espère partager avec vous plusieurs Zelda et que celui-là soit une sorte de porte d'ouverture vers des let's play comme ça, parce que ce jeu est vraiment génial, même si j'ai pas pu y jouer en entier comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation. J'ai voulu lire les dialogues quand je pourrais, j'ai mis en lent, en normal. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres. Des Minish descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Drôle de monde. J'aime bien le visuel de Zelda The Minish Cape. J'espère que je pourrai vraiment vous partager ce jeu en entier. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. J'ai eu un petit bug pendant le premier lancement de la vidéo. Mais j'espère que ce sera rien de grave. Bonjour Monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise. Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule. Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi, où est Link? C'est la fête annuelle des Minish en ville et tout le monde s'amuse. Bien. Tout le monde s'amuse bien. Désolé si je galère un peu par moment et tout, mais c'est un peu dur de reprendre de la lecture comme ça, surtout que je suis pas habitué à lire moi. Je suis venu chercher Link pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir et il doit être encore en train de dormir. Il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand et quand il est temps qu'il se lève. Link, tu as de la visite. Link, tu as de la visite. Réveille direct. Moi je me réveille pas comme ça. Faut être un peu plus insistant pour me réveiller. Mais c'est pas grave. Tranquille. On est levé. On peut faire des choses. On descend les escaliers. Non, pas comme ça. Oula, ça va être dur de reprendre. Je peux faire des roulades. Ça c'est super. C'est super. Oula. Ça va être vraiment dur de reprendre. Mais bon, tant que je peux jouer, moi ça me va.
Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Link, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandée le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez aller la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. Faut faire gaffe. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ne la perds pas. Et surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Vous inquiétez pas, monsieur Smith. Link, allons voir la fête en ville. Il y a un coffre là, j'ai vu un coffre. Ça me donne envie d'ouvrir déjà. Je peux l'ouvrir? Oh, un rubis. Mon premier rubis. 20 rubis. Super, c'est parti. Par ici, Link. On va y aller. Hein. Link, dépêchons-nous. Ouais, on se dépêche, c'est bon. Par ici, dépêche-toi. Ok, t'as pas vu, je fais des roulades carrément. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Oh. Stylé. Regarde Link, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. Eh ben moi, je crois plus aux Minish. Je suis grande maintenant. Je sais qu'ils n'existent pas. Ah, je parle à la petite là. Je croyais que je parlais à Zelda. Je me disais. Link, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des Minish sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête est en l'honneur des Minish a lieu chaque année pour ne pas oublier. Mais les Minish ne se montrent que devant les enfants sages. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'elle y croit pas. Ah, c'est pour ça. Alors les Minish existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font par là-bas? Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Une fois par siècle, la porte qui relie notre monde au Minish s'ouvre. C'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. Il paraît que les Minish vont nous rendre visite. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Ah ouais, sympa. La porte elle va s'ouvrir. Il y a eu un tournoi au château et je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Tu ne serais pas le petit-fils de Monsieur Smith? C'est vraiment le meilleur forgeron d'Hyrule. Je participe au tournoi chaque année pour gagner une de ses épées. Mais je suis trop nul, je me fais toujours éliminer rapidement. Le tournoi était vraiment incroyable cette année. Je me demande bien d'où peut venir le vainqueur. Il a battu tout le monde en un rien de temps avec ses drôles de techniques. Un adversaire à ma taille. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations! C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur ou bien un magnifique joyau ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez?
Le joyau, j'imagine, le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un petit bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau, n'est-il pas splendide? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. Tiens, Link, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière et maintenant le bouton. En maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous rougissez un petit peu. J'en étais sûr, un vrai chevalier. Comme ça tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Link. Ah ouais, je pourrais te protéger. Ah c'est vrai, j'ai un bouclier. Stylé, stylé. Le premier objet, le bouclier, c'est sympa. Je suis venu du château d'Hyrule pour veiller sur le déroulement de la fête. Ok, c'est cool mec. Château d'Hyrule, c'est parti. Allez Link, dépêchons-nous d'aller au château. Oh non. Oh non. Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Link. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines. Je suis sûr que ça la calmera. Et voilà, le tour est joué. Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur, et en plus, personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. La pauvre, ce n'est pas de chance, mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. S'il y a des zones à débloquer plus tard. Par ici aussi. Allons-y au château. Hein. Oh, mais c'est le petit Link. Tu es venu m'apporter l'épée? Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tengaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. A tout à l'heure, Link. Merci d'être venu avec moi à la fête. Puisque tu es là, mon petit Link, tu devrais rester pour la cérémonie. Oh. Excalibur. Tu connais cette épée, Link? Connais-tu cette épée, Link? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables créatures. Le vainqueur du tournoi reçoit l'épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée.
Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. C'est trop facile. Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé. Trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi maintenant. Ah ouais. Ah ah ah. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ah ouais, quand même. Ah ouais, il a brisé l'épée. Et il a ouvert le coffre qui renfermait des monstres. Quand même. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre de risque de le laisser contrecarrer mes plans. Je vais goûter à ma malédiction. Je vais te changer en pierre. Ha 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 ha. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Il est vide? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a renfermé que des monstres? Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde. J'ai tout mon temps pour la retrouver. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. On se réveille là. Tu as repris connaissance, ça me rassure. Monsieur Smith t'attend dans la salle du trône. Tiens, tu es réveillé, Link. Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi est venu nous parler. Le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation. Vati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler, mais malheureusement, Vati l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish, ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Thieloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite les soldats les retrouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Link. Link, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Vous recevez l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Hé, on a l'épée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vati. Il y a dans la forêt de Thieloria un hôtel que l'on appelle le temple de la forêt.
Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou R pour consulter la carte. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Et on a gagné une carte. Tyrul, c'est parfait. C'est parfait. Je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Y a pas de souci mon pote, maintenant on a une épée, hop, 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 hop. Bouclier, hop. Non, c'est super. Mais les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de commencer ce Zelda en votre compagnie. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette série sur Zelda. Ce jeu est vraiment génial. Il y a un bon gameplay. C'est pas comme les deux autres jeux sur Visual Boy Advance que j'ai présenté. C'est un jeu certes ancien, mais avec un peu plus de profondeur. On peut se balader un peu plus. Il y a un vrai gameplay autour de ce jeu. Il y a Zelda là en pierre. Ouais. C'est parti pour une belle aventure, j'espère, avec vous sur ce Zelda. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation every single day.